La jeune fille plongea simplement sa main dans la mer, sans imaginer qu'un événement aussi étrange allait se produire. D'innombrables poissons, comme s'ils avaient entendu un appel, se sont mis à nager vers l'endroit où elle se trouvait. Mais les pêcheurs avides ne montrèrent guère de surprise, car chaque fois qu'ils emmenaient la fille en mer pour pêcher, ils revenaient toujours les cales pleines. Grâce à ce pouvoir spécial que possédait la fille, les résidents insatiables de l'île pouvaient subvenir à leurs besoins. Mais le secret de la fille ne s'arrêtait pas là. Chaque matin, une file d'attente se formait devant sa porte, car quiconque entrait en contact avec elle, peu importe la maladie ou la douleur dont il souffrait, pouvait être guéri par la jeune fille. Même une petite blessure sur le corps cicatrisait rapidement. Les habitants locaux la considéraient comme une sauveuse, la considérant même comme une déesse. Son arrivée avait apporté aux insulaires une vie prospère et exempte de maladies. Mais avec le temps, le village paisible sombra dans les troubles civils, à cause de l'égoïsme et de la cupidité des pêcheurs. Un jour, alors qu'Anne et ses amis jouaient dans les collines, ils découvrirent soudainement une énorme ruche sur le sol. Alors qu'Annie s'approchait doucement, les abeilles se sont posées sur sa main comme des animaux domestiques. Mais pendant qu'Annie montrait cette scène magique, ses amis subissaient l'attaque de l'essaim. En voyant ses amis blessés, Annie a instinctivement serré le poing. À la surprise générale, toutes les abeilles ont explosé l'instant suivant. Ses amis, stupéfaits, et même Annie elle-même, ont trouvé cela incroyable. Pour ne pas être traitée de monstre, Annie a demandé à ses amis de garder le secret. Junior, promise? Okay, I won't. C'est après cet événement que les pouvoirs spéciaux d'Annie ont disparu. Elle ne pouvait plus guérir les habitants, et les pêcheurs ramenaient de moins en moins de poissons. Une semaine plus tard, les villageois organisèrent une réunion communautaire, remplie d'anxiété et de crainte pour leur avenir. Tôt le lendemain matin, ils apportèrent des cadeaux pour réconforter Anne, priant pour qu'elle retrouve rapidement ses pouvoirs divins. Le soir, Lisa était en train de bercer Annie pour l'endormir. Quand elle a remarqué que ses blessures guérissaient rapidement, elle a aussitôt appelé son mari avec excitation pour voir sa propre cicatrice s'estomper. Le couple réalisa que les capacités de guérison d'Anne étaient revenues. Pour soigner Anna, atteinte de la maladie d'Alzheimer, Lisa a voulu immédiatement lui annoncer la nouvelle. Mais son mari Nick l'en a empêché, car il savait que si Anna guérissait, tous les habitants de l'île exploiteraient à nouveau les capacités d'Anne à leur profit. Après tout, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort font partie de l'ordre naturel. Pourtant, au milieu de la nuit, Lisa a quand même invité Anna chez elle. Très vite, sa maladie d'Alzheimer a été guérie. Mais les pêcheurs ont obtenu des résultats désastreux. Rapidement, ils sont allés se plaindre chez Lisa. Anna avait tout de même divulgué la nouvelle du retour des pouvoirs divins d'Anne. Apprenant qu'Annie ne pouvait utiliser ses pouvoirs que pendant son sommeil, Anna avait conçu un plan audacieux.